fois de plus, bienvenue sur le tutoriel sur la gestion budgétaire. Ok, nous avons vu déjà comment afficher, créer, modifier, supprimer, activer les utilisateurs. Ok, dans cette vidéo, nous allons sécuriser notre projet. Donc, vous voyez, depuis jusqu'alors, on n'a pas encore fait ce qu'on appelle la vérification, c'est-à-dire l'authentification. Parce que quand quelqu'un vient sur la page directement, il affiche les utilisateurs et ainsi de suite. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment sécuriser notre projet, notre application en utilisant ce qu'on appelle l'authentification. Ok. Donc, le plan, nous allons mettre en place la partie gestion. Nous allons activer les middleware qui va contrôler l'authentification ainsi que l'autorisation. Et nous allons créer un template filter qui permet de récupérer la liste des permissions de l'utilisateur connecté. Et nous allons mettre en place les autorisations dans les templates et les routes. Ok. Donc, comme d'habitude, voici le plan de notre travail, c'est-à-dire que notre squelette que nous allons passer. Donc, nous avons 13 étapes à faire. Donc, sans plus tarder, je vais commencer d'abord par créer l'action qui permet de gérer l'authentification. Ok. Donc, PHP. Et on va mettre les dépendances. Ok. C'est-à-dire qu'on a l'interface de l'authentification, c'est-à-dire pour gérer l'authentification. On a les messages flash pour afficher les messages flash. On a le route helper. On a le logger. On a le template. Et on a un lang. Et on fait confirm yes. Ok, si on revient ici, HTTP action user et on a authentification action. Voilà ce qu'on vient de créer. Ok, donc là c'est bon. Maintenant à l'étape D, on nous demande d'ajouter l'action dans user service provider. Donc on va ouvrir notre provider concernant la gestion. Ok, donc là on va faire le binding. Ok, donc l'authentification et vous faites CTRL SHIFT I pour importer la classe qu'on vient d'ajouter. Voilà, et on va ajouter la route. Je vais utiliser copier ça et on met le pattern, le path c'est login et l'action c'est autant action. Les paramètres c'est toujours les mêmes et là on met user login, c'est-à-dire que le nom de route. On essaie d'afficher la liste de routes pour voir PHP platine route -L. Voilà, il est là, user login. Ok, donc là on avait fini et on va créer notre template login. Ok, ça se trouve dans user, dans new HTML file. Voilà. Et en étape 4, pardon, on va configurer notre module d'authentification. Donc, on va ouvrir Authentification. Et les clés concernées, c'est login URL wireless et authorized route. Ok, ici, dans login route, c'est le nom de route au fait qui permet de rediriger l'utilisateur s'il n'est pas connecté. Ok, ça veut dire que quelle est la page qui permet de gérer l'authentification. Ok, donc le nom ici c'est le name de votre route. Donc si vous voyez bien, le route qui permet de gérer ça c'est user login. Donc on va copier ça et venir remplacer ici. Ok, et le URL c'est quoi? Ça veut dire que quelle page nous voulons pas que le module authentification vérifie l'autre là.
si la page doit être authentifiée ou non. Ok, donc si vous comprenez bien, c'est toujours user login parce qu'on ne doit pas contrôler user login parce que c'est la page qui permet de faire l'authentification. Si on ne le met pas ici, ça va créer ce qu'on appelle une boucle, ça veut dire que la page va se tourner et va rediriger sur la même page. Ok, donc généralement, la page de l'authentification, on va le whitelister. C'est-à-dire qu'on ne doit pas vérifier l'authentification parce que c'est la page qui permet d'authentifier la personne. Ok, et maintenant, on autorise route. Lorsque nous allons voir ensemble l'autorisation, que se passe sur quelle page on doit rediriger l'utilisateur s'il voulait accéder à une route, à une page qui n'a pas l'autorisation. Ok, donc c'est ce nom, le même nom de route ici, qu'on va configurer. Donc là, c'est home ici. Donc on va vérifier home, on n'a pas encore créé, mais après on va créer ça. Je crois que c'est dans les restes de l'étape. On va créer ça. Donc si la personne voulait accéder à une page, par exemple, la personne n'a pas le droit d'afficher la liste des utilisateurs. Mais lorsqu'il voulait, on le redirige sur cette page-là, automatiquement, le middleware d'autorisation va le rediriger sur cette route. Ok, donc généralement c'est la page d'accueil, ou bien vous pouvez mettre la page qui vous semble. Ok, donc là c'est l'étape 4. Et maintenant, on va créer un filtre qui permet de récupérer les permissions de l'utilisateur. Donc là, je vais créer ça dans App. Template n'existe pas encore, donc on va le créer. Un dossier, bien sûr. Et on va créer encore un sous-dossier qui s'appelle Filter. Et on va créer la classe elle-même. Un new PHP class. Ok, donc tout ça, je vais enlever. On va mettre l'instruction déclare strict type. Comme je vous ai expliqué, il faut obligatoirement le déclarer. Namespace. Le namespace c'est ça. Platine user. Voilà. Et on va mettre quelques commentaires. Classe, c'est ça. Package, c'est le namespace. Donc juste un truc pour la documentation. Et un filtre, un template filtre, c'est juste une classe qui étend de abstract filter, c'est-à-dire que le template en question. Voilà, on importe. Et tous les filtres, les templates filters constituent uniquement des méthodes statiques qui sont publiques. Donc c'est ça qu'on va l'utiliser. Ok. Donc là on va créer une méthode qui permet public et statique, parce que c'est statique, qui permet de retourner le nom de la méthode sera le nom de filtre à utiliser. Ok. Et il va retourner juste la liste des autorités de permission de l'utilisateur. Ok. Donc on met le commentaire return the current user permission. Ok, ça veut dire qu'il va retourner le tableau qui constitue la liste des permissions de l'utilisateur. Ok. Maintenant, pour récupérer ça, comment récupérer la liste des permissions de l'utilisateur connecté? On va utiliser ce qu'on appelle l'interface autorisation. L'autorisation nous fournit une interface. Mais comment récupérer cette interface-là? Comme on dit que dans le filtre, il contient que des méthodes publiques qui sont statiques, mais il n'y a pas moyen de construire cette méthode, d'ajouter le constructeur dans la classe. Ok, donc pour cela, Platine nous fournit une instance, une fonction qui s'appelle app, qui permet de retourner l'instance d'une classe bindée dans le conteneur. Et notre classe, ça sera autorisation interface. Voilà. C'est cette classe-là qui a été enregistrée dans le conteneur. Dans la fonction app, comme si c'est à peu près comme récupérer moi l'instance de la classe dans le conteneur et on met un commentaire de documentation qui dit que ça sera l'instance de cette classe. Voilà, comme d'habitude. Parce que app
on retourne comme ça, l'auditeur ne sait pas à quoi correspond cette variable, donc on lui dit que voilà, ça sera l'intervalle d'une autorisation. Et dans l'autorisation, on a une méthode qui permet de retourner la liste des permissions de l'utilisateur. Voilà notre filtre. OK. Donc, c'est juste une méthode statique. Donc, pour l'utilisation, vous me dites, mais comment l'utiliser? On a déjà utilisé plusieurs filtres dans notre template. Si vous ouvrez par exemple l'exemple d'un template, create, je mets list, on a déjà utilisé un filtre. Voilà. C'est ça qu'on appelle un filtre, c'est-à-dire que ce qui est après le pipe là. OK. On appelle ça le filtre. Donc, si vous voyez bien, il y a un filtre qui a pour méthode date. Donc, dans notre cas, si nous voulons utiliser ça, on va juste utiliser le nom de la méthode. OK. Et s'il y a des arguments, on met le 2 points et puis les arguments. Mais chez nous, il n'y a pas d'argument. Donc, si nous voulons utiliser ça, on va mettre seulement comme ça. OK. Comme on dit, les filtres, les templates filtres permettent de modifier juste une variable, c'est-à-dire que il peut faire le traitement avec la variable et retourne le résultat. Donc, pour notre cas, ça sera cette filtre-là. OK. Donc là, je vais annuler. Voilà. Donc voilà la partie filtre. Donc toutes les méthodes de filtre doivent être publiques et statiques. Si c'est pas statique là, le module de template ne va pas l'utiliser comme étant un filtre. OK. Et une fois que c'est fait, on va venir le configurer parce qu'il faut d'abord configurer pour que notre module le sache. Donc on va ouvrir le template et vous voyez une clé qui s'appelle filter. Donc vous mettez juste le nom complet de la classe et c'est bon. Donc là on a la possibilité d'utiliser le filtre. Voilà, on continue. Maintenant, une fois que c'est fait, on va maintenant verrouiller notre toute notre page. OK. Donc pour cela, là où on avait ajouté les routes, dans permission provider, on va maintenant sécuriser ça. OK. Comment sécuriser une page? Il y a déjà l'authentification, mais la deuxième sécurité, c'est l'autorisation. Est-ce que la personne est connectée? OK. Mais qu'est-ce qu'il peut faire sur l'application? C'est ça qu'on parle d'autorisation. OK. Donc, dans Platine, pour gérer l'autorisation, il suffit de le configurer au niveau de route. OK. Les autorisations, au fait, quand vous créez une route, il y a des attributs que vous pouvez ajouter à la route. OK. Maintenant, si vous voulez implémenter l'autorisation, il suffit de configurer cet attribut-là qui s'appelle permission. Donc, set attribute. Voilà. Et le nom de l'attribut doit être permission pour que le module d'autorisation sait quelle permission la personne doit disposer pour accéder à cette page. Et là, vous voyez, la valeur de l'attribut sera le name de la permission que la personne doit disposer. OK? Donc, si vous voulez accéder à cette page, c'est-à-dire que pour afficher la liste des permissions, alors tu dois disposer le nom de la permission en question ici. Donc, pour cas, on va nommer ça que la personne, le nom de la permission, ça sera permission. OK? OK? Et on va le faire sur chaque route que nous voulons que le module d'autorisation puisse vérifier. Mais dans notre cas, on va faire un truc générique, c'est-à-dire une permission pour tout. OK? Mais en réalité, on le fait, chaque route a une permission spécifique. Mais pour le cas de notre tuto, pour faire simple, on va faire la même permission pour toutes les routes. OK? Et une fois que on avait ajouté ça, on vient dans l'interface, OK, dans gestion des permissions. On va créer ça pour ne pas oublier. Donc, c'est le code ici qu'on avait mis là-bas. Voilà. C'est le code. On a dit que l'attribut là qu'on devait mettre ici. Et là, c'est la description pour que la personne puisse comprendre gestion des permissions. OK. Bon, ça, je crois, c'est mieux de le faire après. OK. Et là, maintenant, on va passer à rôle. C'est-à-dire qu'on va sécuriser tous nos trucs. OK. Donc, c'est la même chose. C'est l'attribuer cette permission. OK. Et pour le cas de rôle, on va mettre aussi
une permission à part. C'est pas la même permission, mais rôle. OK. Voilà, on fait la même chose partout. Pour le badge. Voilà, donc on dit que pour accéder à cette page, vous devez disposer de l'autorisation rôle. OK. Là, c'est bon pour le rôle. Maintenant, pour user. Voilà. Le nom de permission pour user. On va le mettre seulement simplement user. Voilà. On va faire pour le reste. Je sais pas pour que le code soit lisible. Voilà. Pour la mise à jour. Pour le badge. Et login, on n'a pas besoin de vérifier, comme on dit, c'est une page whitelistée. C'est-à-dire que c'est une page qui ne doit pas être contrôlée. Parce que si on contrôle cette page-là, comment la personne va se connecter? OK. Donc voilà, c'est ça. Et maintenant, dans notre menu, on va sécuriser maintenant les menus. Parce que là, ce qu'on fait, c'est côté application. OK. Si la personne voulait accéder à ça, OK, on va le rediriger. Mais le menu va être affiché. Mais comment faire pour afficher uniquement le menu ou bien le lien dont la personne a seulement le droit? C'est ce qu'on va voir dans notre template main. Et c'est là qu'on va voir l'importance de filtre qu'on avait créé. OK. Donc, on va ouvrir main. Maintenant, comment récupérer la liste de permissions dans les templates? Là, on va faire set, c'est pour déclarer une variable de template qui est égale à quoi? C'est là, on va utiliser notre filtre. OK, voilà. Vous me dites, mais à quoi ça sert le rôle de 1? Au fait, on dit un filtre permet de manipuler une variable. OK, donc quand vous faites set, vous ne pouvez pas faire seulement directement comme ça. Set est égal à permission. Là, le système ne va pas savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Généralement, ça va générer une erreur. OK? Donc, le fait de mettre 1 et on met pipe là permet de dire à notre template que voilà, on voulait utiliser le filtre permission sur la variable ou bien la valeur 1. OK? Mais en réalité, c'est inutile. Pourquoi? Parce que notre filtre ne va rien faire avec cette variable là. OK? Si vous réouvrez le filtre qu'on a créé, il n'a pas besoin de paramètres. Ça veut dire qu'il ne va rien faire avec le paramètre. S'il a besoin de paramètres, alors il va le faire. OK. Si vous voulez voir un exemple d'un filtre, vous pouvez ouvrir le filtre. Il vient avec le framework. Donc vous voyez dans Rondor et vous choisissez template SRC et vous voyez filtre. Voilà. Ouvrez par exemple datetime filtre. Vous allez voir l'exemple. Voilà. Vous voyez, ce filtre a besoin de deux paramètres. Et voilà. Et c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Vous voyez le filtre date que je vous ai parlé. Je vais rouvrir la page pour que vous compreniez. Voilà, liste. Vous voyez, date a besoin de deux paramètres. OK. Le premier paramètre, ça sera quoi? Ça sera la variable qu'il va manipuler. Vous voyez, c'est ça la valeur de la variable. Et le deuxième paramètre, c'est la valeur qu'on avait passée ici. C'est-à-dire que le format de date. Donc voilà un filtre qui accepte un paramètre. Mais dans notre cas, on n'a pas besoin d'un paramètre. OK. Si nous voulons récupérer un paramètre, on va voir. Dans ce cas, la valeur de var sera 1 dans notre cas ici. Mais vu qu'on ne va pas le manipuler, donc ça nous gêne pratiquement pas. Donc, la raison pour laquelle j'ai mis 1 pour juste permettre à notre template de savoir que voilà, je voulais utiliser le filtre permission. Et en résultat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste retourner le tableau qu'on a ici. OK? Il va retourner le tableau là et on le stocke ici. OK? Donc maintenant, une fois que c'est bon, comme on a déjà le tableau, on peut maintenant vérifier chaque cas. OK?
Donc, on a déjà fait pour les 3 cas, c'est-à-dire que gestion des permissions, utilisateur, rôle. Donc, maintenant, on va sécuriser ces menus-là. OK? Donc, là, voilà le menu. En gros, on a un menu. Donc, on va dire seulement if le nom de filtre, le nom de variable est déclaré ici, c'est-à-dire que c'est ça qui contient la liste, comme c'est un tableau, content et la valeur qu'on voulait vérifier. Là, on va créer une permission qui s'appelle user menu. Pourquoi? Parce qu'on voulait d'abord que la personne a cette permission pour que les menus s'affichent. Ça veut dire que là, toutes les permissions ici doivent avoir dépendance à cette permission. OK? Donc là, je vais créer cette permission. C'est-à-dire que cette permission, là, c'est une erreur parce que je n'ai pas encore fermé le bloc if. Bon, normalement, à ce stade-là, on ne peut pas utiliser l'application parce qu'on n'a pas encore fini la partie. Donc, je vais recharger. Voilà, on a user menu. On dit afficher le menu utilisateur. Donc, c'est juste un truc simple. Et maintenant, on va profiter pour créer le reste des permissions. Je crois que c'est... Voilà. Bon, pour ne pas mettre le chalet avant le bœuf, je vais laisser ça. On va revenir dessus. Et voilà. Donc, comment vérifier, comment afficher le menu en fonction des permissions. Donc, si parmi la liste des permissions que l'utilisateur dispose, et il y a user menu dans la liste, cela veut dire que la personne a le droit d'afficher ce menu. OK? Là, c'est pour le cas de menu global. Et maintenant, comment vérifier pour chaque sous-menu? Donc, il suffit juste de faire la même chose. Donc, il y a ça. On cache si la personne n'a pas le droit. OK. Bon, je veux coller d'abord. Et après, on change une fois. Voilà. Et chaque if, c'est if, ça s'arrête ici. Ici. Et n'oubliez pas l'indentation et l'espace pour vous rassurer que c'est pour se retrouver rapidement. Et le nom de chaque permission, c'est sur le nom qu'on avait mis ici. OK, dans chaque route. Bon, moi, j'ai encore les noms en tête. Pour autorisation, c'est permission. OK, donc si la personne n'a pas ça, on va pas afficher ça, ce menu. Et là, c'est user. Donc voilà comment afficher une page ou bien un lien si la personne a une permission. OK? Donc voilà l'étape en question. Et une fois que c'est bon, on va activer maintenant les différents middleware dans la classe, dans le fichier de configuration middleware. OK? Parce que c'est le middleware qui permet de vérifier tous ces machins-là. OK? Il y a 3 middleware à activer. Il y a le cross-site request forgery. Ça, on a déjà utilisé, mais on n'a pas encore sécurisé ça. OK? Et il y a authentification qui permet de vérifier l'authentification et l'autorisation. OK? Mais où est-ce qu'on va l'ajouter? Comme je disais, je crois dans les vidéos précédentes, l'ordre des middleware ici est important. C'est-à-dire que si vous mettez dans ce sens-là, ça veut dire que c'est ce middleware qui sera exécuté en premier. Et s'il s'il passe la main au suivant, ça veut dire que c'est celui-ci, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si vous jugez bien, l'erreur handle, là, il doit être toujours en tête. OK? Les erreurs qui s'affichent là. OK? Si j'essaie de recharger, je crée une erreur. Comme quel genre d'erreur, par exemple? Voilà. Page not found, par exemple. Voilà. Cette erreur-là est affichée parce que c'est ce middleware-là qui les a gérés. Si vous ne mettez pas ce middleware, l'erreur-là ne va pas être. Vous voyez comment ça, c'est l'erreur pure en PHP. Donc, c'est grâce à ce middleware qui permet de prendre l'erreur et de traiter la requête et même enregistrer l'erreur dans le log. OK? Mais si vous ne mettez pas ce middleware en premier, ça ne va pas gérer cette erreur-là. OK? Donc, raison pour laquelle on le met toujours en premier. Et le deuxième, c'est le route match. C'est-à-dire que cette middleware-là permet de vérifier la route. C'est-à-dire que est-ce que la route là est matchée. OK? Si le route n'existe pas, ça sert à rien de faire l'authentification.
Donc, si vous jugez bien, c'est après cette middleware-là qu'on doit ajouter nos middleware. Donc, il y a CrossFit Request Forger et middleware. Voilà. Celui-ci permet de vérifier dans la view, quand on crée les views, on a mis les instructions, des tags là que vous, je pense que vous n'avez pas encore compris comment ça fonctionne. OK. Quand vous mettez dans un formulaire, voilà. Ce tag là permet de générer un token quand vous créez une permission par exemple. Voilà, vous faites CTRL-U pour afficher le code source de la page et vous descendez un peu. Voilà, vous voyez ça. C'est ce token là. C'est lui qui permet de vérifier ça. Ce middleware. OK. Son rôle c'est quoi? Il vérifie est-ce que c'est un formulaire et le type généralement c'est post. OK. Si vous revenez dans config security, voilà, vous voyez cross-site. OK, la clé, c'est la clé qui est affichée ici là. C'est ce nom là. Si on change là, il va changer ça. Et la durée de validité de ce token, là j'ai mis par défaut à 10 minutes, mais vous pouvez changer ça. Et quelle méthode ils doivent utiliser pour vérifier? Il y a pause, pour delete, c'est-à-dire qu'il y a une méthode non sécurisée, non safe, c'est-à-dire des méthodes qui peuvent impacter les données. OK? Donc c'est ces méthodes-là. Donc le rôle de middleware, il permet juste de récupérer ce token. Est-ce que le formulaire, premièrement, contient ce token? Si oui, est-ce que ce token est valide? Le token est valide, c'est dans le cas que les tokens générés correspondent au token envoyé avec le formulaire et qui n'a pas été expiré. Et donc, ce rôle de middleware, si vous le mettez pas, c'est-à-dire que tout ce que vous faites dans le tag là, c'est inutile, vu qu'il n'y a aucun moyen de le vérifier. C'est grâce à ce middleware là. OK? Et maintenant, le prochain middleware, c'est pour l'authentification. Authentication middleware. Voilà. Parce qu'il faut d'abord faire l'authentification, puis après ça vient l'autorisation. Voilà. Donc voilà, maintenant, on a sécurisé. Si vous essayez de rediriger, de cliquer ici, ça va vous rediriger. Voilà. Pourquoi? Il a dit, c'est ce qu'on avait fait ici. On a dit, quand la personne voulait accéder à la page et qu'il n'a pas l'autorisation, on va le rediriger vers quelle page? Home. Et c'est ça, comme la page Home n'existe pas, vous voyez ici, ça n'existe pas encore. Raison pour laquelle il nous dit le route là nous fond. Donc pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Non, là, on se rend compte que notre truc là fonctionne. OK? Et là, on dit créer. On va créer maintenant les permissions que je viens de vous parler. OK? Donc pour ça, avant de continuer, on va d'abord commenter ça pour dire qu'il ne faut pas vérifier, sinon on ne peut pas créer ça. Donc on va mettre en commentaire afin de nous permettre d'avoir implémenté d'abord l'authentification avant de les enlever. Donc rappelez-moi au cas où j'ai oublié. Donc on va créer les différents permis. User menu, je l'ai déjà créé. On vérifie juste ici. Voilà. Et user permet de gérer les utilisateurs. On a gestion des utilisateurs. Et on dit pour afficher les bras, vous voyez, les menus sont déjà partis parce que la personne n'a pas le droit. Là, c'est une bonne chose. Et gestion des utilisateurs a une dépendance avec le menu qui permet d'afficher la liste des utilisateurs. Parce qu'on dit avant d'afficher ça, il faut d'abord disposer ce menu. C'est ça qu'on appelle la dépendance d'une permission. OK? Tant que vous n'avez pas ce menu, ça ne sera pas affiché. OK? Raison pour laquelle on dit que ça dépend, chaque permission ici dépend de ça. OK? Donc, raison pour laquelle j'ai mis les dépendances vers cette permission. Et on va créer pour la partie permission. Et on enrôle gestion de rôle, toujours la même dépendance. Voilà. Une fois que c'est fini,
On va supprimer tout ce qu'on avait créé lors des tests. Voilà. Vous voyez l'avantage des opérations de masse. Voilà. Il reste que 4. Et maintenant, on nous dit de créer un rôle de test admin qui va contenir toutes ces permissions-là. Vous voyez, il n'y a pas le menu. On va mettre ça manuellement. Voilà. Créer rôle. Et quand vous cliquez ça, vous voyez automatiquement le menu là s'affiche, a été coché parce que c'est la dépendance. Ok. On donne tous les droits. Donc c'est l'admin là qu'on va utiliser pour le test et le reste là je peux les supprimer. Voilà. Voilà l'étape 9. Et maintenant, on va mettre un peu le charret avant le B. Cette partie, normalement, on devait le créer dans une autre vidéo. Mais là, vous voyez l'erreur de page d'accueil là continue à nous déranger. Donc là, on va précipiter rapidement pour créer cette action-là, c'est-à-dire que OK, afin que nous puissions continuer à éviter les messages d'erreur. OK, donc là, on va créer ça. Et la dépendance. Voilà. OK. Une fois c'est créé, on dit on va renommer le route welcome là, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure là. Voilà, on va le renommer ça dans le fichier route. Vous voyez ce qui vient avec l'application Platine, donc on va le renommer ça en home. Et on va changer l'action là en ça. Et on importe, donc maintenant. Cette action n'a pas d'autorisation. C'est la page d'accueil là. Donc là, on n'a pas besoin de faire l'autorisation. Donc là, c'est maintenant. Si on relance, voilà. Maintenant, c'est home. Donc si notre truc d'autorisation, normalement, ça doit marcher. Parce que le route existe déjà. Donc, rapidement, une fois que c'est bon, on dit de renommer welcome en home. C'est-à-dire que ce qui vient avec template, voilà. On le renomme en home. Voilà. Et on demande de mettre ça dans le app provider parce que si on ne met pas, le conteneur ne peut pas le résoudre. Donc, app, c'est ce qui vient avec le framework. Voilà. Et rapidement, on va mettre le contenu. Pour l'instant, on va mettre juste un truc générique qui va retourner juste new template response. Voilà. On a template et le chemin, comme c'est directement à la racine et il n'y a pas les données. Bon, là je mets, soit je mets rien, soit je mets un tableau vide, c'est la même chose. Ok, si on teste maintenant notre truc d'autorisation, si je ramène ça, vous allez voir, si je recharge rôle, voilà, vous voyez, automatiquement, je me suis redirigé vers la page d'accueil parce qu'on le dit, quand la personne n'a pas l'autorisation, alors tu le rediriges ici. Donc, tout ce que vous allez faire, donc si la personne essaie de tricher, mettons le lien manuellement, il va toujours rediriger ici. OK, user, même create, va toujours rediriger ici. OK, donc voilà euh, les différentes étapes. Maintenant, il reste maintenant comment mettre en place un autre truc d'authentification. Ok, donc là, je vais fermer tout ça. Middleware, je vais encore mettre en commentaire le temps de finir l'implémentation d'abord. Mais c'est bon.
Donc, authentification, c'est juste, comme on avait vu dans d'autres parties, on va récupérer l'instance de notre truc là, new request data, voilà, la requête. Et comme d'habitude, si c'est get, if request get méthode égale à get, alors return news template response. This template user login, c'est-à-dire le nom de template et les données. On a param qui est égal à news authentification param. On a déjà créé ça. Alors, si on teste ça rapidement, vous allez, quand on va faire le user login, ça va, comment dirais, ça va pas être redirigé vers la page d'accueil. Ok. Et maintenant, si c'est post, form, new authentification param, et les données, c'est param post et le validator est égal à new authentification validator, voilà, form param et this là. Maintenant if validator avec la négation validate voilà param c'est form param et error c'est ok. Donc là, à ce niveau, tout est bon. On va récupérer les deux informations avec le username qui est égal à form param get username et le password qui est égal à form param get password. Maintenant, comment généralement, quand on fait une page d'authentification, il suffit juste de vérifier. 1. Le username existe dans la base. 2. Le mot de passe correspond. Mais ça, c'est pas nous qui va le faire. C'est le module d'authentification. Voilà. Qui va nous gérer ça. OK? Donc, pour ça, on va utiliser le module d'authentification. Pour l'utiliser, il a besoin d'un tableau associatif. Maintenant, ça qui contient le username et le mot de passe. Donc, la clé username et le mot de passe. C'est ces deux clés-là qu'il a besoin en paramètres. OK. Et maintenant, on va faire un try. Je vais vous expliquer pourquoi. Catch et catch authentification exception. Ça veut dire quoi? Non, 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 c'est pas ça. Voilà. C'est pas ça qu'on a besoin. C'est plutôt platine authentification exception. Voilà. On
importe. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On va vers this. Vous voyez, il y a une méthode qui s'appelle login qui permet d'authentifier la personne en passant le tableau en paramètres. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 4 cas possibles de cette erreur qu'on peut générer une exception. Mais là, je ne veux pas le mettre ici. Ok, pourquoi? Parce que je voulais faire un truc générique. Ok, donc en cas où il y a une exception qui a été générée, alors on va d'abord commencer par enregistrer le message en log pour nous permettre de voir c'est quoi le problème. Donc c'est juste logger error. Ok, on dit quoi? Authentication error, 2 points, on met le message d'erreur là. Forcément, il y a un problème. Il y a plusieurs raisons. Donc on va mettre code et notre variable holder, c'est égal à message d'authentification que retourne notre exception. Ok, voilà. Comme je disais, généralement, il y a 4 possibilités. Première possibilité, le tableau que vous passez ne contient pas les 2 clés. Ok, ça va générer une exception. Nous allons voir, nous allons tester ça une à une. Deuxième possibilité, le nom d'utilisateur n'existe pas, c'est-à-dire qu'aucun aucun utilisateur dans la base a ce nom d'utilisateur. Ok, maintenant, troisième possibilité, le mot de passe de la personne n'est pas correct. Ok, et le quatrième, c'est-à-dire que le compte de la personne est désactivé. Mais moi, je ne vais pas faire ça, gérer les 4 détails là ici. Et je vais vous expliquer la raison. Ok, et là, quand il y a une erreur, on va afficher un message, donc this flash, cette erreur, et on met seulement un message générique, erreur de connexion. Pourquoi je n'ai pas mis le message pour chaque cas? C'est-à-dire, si le mot de passe est incorrect, on dit que voilà, votre mot de passe est incorrect. Si le mot de la personne n'existe pas, on dit que voilà, votre compte n'existe pas. Ou bien on dit que voilà, votre compte est désactivé. En fait, pour raison de sécurité, il est conseillé de ne pas mettre de messages de ce genre. Pourquoi? Parce que généralement, quand les hackers, vous voulez hacker un compte utilisateur, c'est grâce à ce message qui leur permet de savoir à quel niveau ils sont. Comme je disais, il y a 4 étapes. S'il met un login et que vous lui dites que le login n'existe pas, lui va dire que le login n'existe pas. Ok, il va essayer un autre. Il va mettre admin. On dit que non, le mot de passe est incorrect. Et là, on va le rassurer que voilà, ce qu'il a mis là, ça existe. Mais le mot de passe qui n'est pas existe, il va passer maintenant à la prochaine étape qui consiste à trouver le mot de passe. Et il va faire ça, ainsi de suite. Mais le fait de mettre erreur de connexion, un message générique de ce genre-là, lui-même il ne va pas savoir est-ce que le mot de passe est correct ou bien le nom d'utilisateur existe, il ne va pas savoir. Ok, donc je vous conseille vivement de mettre seulement un message générique. On peut dire que parfois, vous voyez, on va dire erreur de connexion, on peut dire que mauvais mot de passe ou nom d'utilisateur. Donc, de ce genre-là, comme ça, la personne ne va pas savoir d'où vient le problème. Ok, donc, et maintenant, si vous me dites, mais si c'est la personne lui-même qui voulait se connecter à ce message, il ne va pas savoir. Mais là, c'est simple. S'il ne sait pas, ça veut dire que le mot de passe, l'un va dire que soit il a perdu son login, ou bien il a perdu son mot de passe, ou bien il va contacter l'administrateur pour lui dire c'est quoi le problème. Ok? Et là, on va maintenant retourner. Ça veut dire que réafficher toujours le formulaire, vu qu'il y a une erreur. Voilà, cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur de validation. Ok. Et notez que ici, tout a été géré par notre librairie. Ça veut dire qu'une fois que la personne, ça veut dire que si l'authentification est effectué avec succès, il va avancer toutes les données en session. Ok, ça dépend de driver utilisé pour l'authentification, mais ce que je dis, c'est le session driver. Ok, donc là, quand la personne est connectée avec succès, il va avancer ça en session. Ok, si vous voyez ici, voilà, là, au fait, là, je me suis connecté avant, mais en réalité, là, je vais supprimer le cookie afin que ça puisse, le nom de cookie, c'est platine. Je vais essayer ça, remove. Tout ce qui est platine, je vais le supprimer, voir. Je recharge la page. Voilà.
Là, j'ai supprimé le cookie, donc cela veut dire que la session va être automatiquement supprimée. Donc, vous voyez là, il n'y a rien qui s'affiche. OK. Donc là, ça prouve que la personne n'est pas encore authentifiée. Donc, une fois qu'il va s'authentifier, son nom va afficher ici. Ça, on avait déjà vu dans le template main. OK. Et là, maintenant, on va maintenant faire return URL qui est égal à this root and generate URL. Et ça veut dire que quand la personne se connecte là par défaut, il va rediriger sur la page. Maintenant, quand vous voulez accéder à une page et que le module d'authentification vous redirige sur la page, là, généralement, il passe un paramètre qui s'appelle next, qui contient la page à laquelle la personne voulait la personne voulait accéder si il n'est pas été connecté. Donc, le but ici, c'est de rediriger la personne sur la même page où il voulait accéder, qu'on le redirige ici. OK? Et là, on va faire return new redirect response. Voilà. Et la réponse, on met notre URL. Non. Return URL. OK. Donc, je vais mettre ça manuellement. Bon, j'ai vu que la page est déjà OK. Donc là, je vais activer uniquement la partie pour l'authentification afin de permettre de tester ça. Donc, si vous essayez d'aller sur n'importe quelle page, oh là là, public, vous voyez, automatiquement, il a redirigé la personne sur cette page. Et il a dit quoi? Le next, vous voyez, c'est contient la page à laquelle vous voulez arriver. Si je mets seulement login, c'est-à-dire que je voulais aller directement sur login, vous voyez, il va me rediriger dans next là. Il va mettre, ça veut dire qu'après connexion, on va rediriger la personne sur la page en question. Donc voilà la partie action. Donc on va maintenant passer. Donc on va ouvrir notre view login. OK. Ressources land et login. Donc on va tester d'abord. Voilà, ça marche. OK. Donc là, on va faire comme d'habitude. On va étendre toujours notre view principal, main. OK. Et là, quand on fait la page d'identification, on ne devait pas afficher les menus ainsi que les différents en tête. On va utiliser juste le formulaire d'identification. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tous les blocs qui sont définis dans main là, ok, voilà, bloc navvar, ça on ne va pas afficher. Ok, c'est-à-dire qu'on va mettre seulement un truc vide, ce que je voulais dire. Ok, si vous essayez de recharger la page, vous allez voir ce que je voulais dire. Voilà, vous voyez, le navbar est déjà parti. Ok, mais il reste la partie menu. Ok, les menus sont encore là. Donc là, je vais enlever le bloc menu. Voilà. Donc tout ça, on va mettre à vide. On le recharge. Voilà, vous voyez, le bloc menu est parti. Ok. Maintenant, le bloc flash, on va le ramener après. Tout ça, c'est à vide. C'est-à-dire que le fait de mettre seulement le contenu à vide. Voilà. Maintenant, après le flash, c'est maintenant qu'on va créer notre bloc body. Ok. C'est-à-dire que là, il va contenir le contenu de notre body. Et comme on a déjà mettre le contenu de flash à vide, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ok, on va créer une classe div
class égale à container, voilà, hauteur 100 et div, ok. Et là, on va ramener notre flash ici, ok. Donc, je vais mettre le saut de ligne pour que tout revienne à la ligne, ok. Je vais mettre 3BA. Et maintenant, on va copier le code des flashs qui sont là. Parce que là, on a déjà mettre ça vide. On va le faire manuellement. Ok. Et on met ça ici. Voilà. Et dans ce div là, on va créer une classe. Div classe égale à row h 50 justify content. Regardez qu'on va le centrer. Et Ali item center. Ok. On ferme le div. MD4. Voilà. On va créer un cas. Le header. Car header background white. Font weight. Voilà. Et là, on va mettre authentification. On teste rapidement. Voilà. Le bloc footer, ça, on va enlever. Maintenant, le car body. Et forme. Action. On va mettre le courant URL. Et tool égale à poste. Classe égale à forme. Horizontale. Ok. On ferme forme. Maintenant, on met le tout pour protéger la page contre les attaques CSS avec le token. Maintenant, div class input group MB3. Div class égale à input groupe prepend avec avant.
On va mettre un span dans la classe input group test. Ok, on va mettre i, c'est-à-dire l'icône. FA user. Voilà. Et on crée notre input. Type égale à texte. Name égale à username. Et value. On a param pour username. Là, je vais ramener ça à la ligne pour plus de lisibilité. Identifions classe dans la forme contrôle. Alors on va tester rapidement. Voilà, vous voyez, c'est à peu près ça. Et ici, on va mettre notre message d'erreur, s'il y en a bien sûr. Voilà. Et on va mettre error de username. Voilà pour le cas de username. On va faire la même chose pour le mot de passe. Donc on va copier ça, coller, on change des choses. L'icône c'est key. Ok, le type c'est password. Pour le mot de passe, on n'a pas besoin d'afficher ça. Voilà. Voilà. Vous voyez. Maintenant, on va créer notre bouton. Après ce div là, on a div classe égale à row. Ok. Bouton div égale à submit classe bouton bloc bouton premier et la valeur c'est connexion. Voilà. On teste. Voilà. Vous voyez, c'est bon.
Maintenant, notre bloc body va fermer avant le dernier div de container. Si vous voyez bien, notre div de container, voilà ce div là. Donc, bloc body. Non, bloc body ferme après ça. Voilà, je vais voir. Voilà. Et maintenant, le bloc footer, on ne voulait pas l'afficher. Voilà, ce bloc-là. Parce que c'est lui qui a affiché ce message qui est ici, donc on ne va pas l'afficher. Maintenant, on va fermer. Je crois que c'est bon. On va tester. Voilà. Ok, donc là, je ne sais pas s'il y a un utilisateur qui existe. Je vais tester ça. On dit le mot de passe ne doit pas être vide, pourtant je l'ai saisi. Cela prouve que dans le formulaire, j'ai fait une bêtise. Voilà, le name ici. Le password. Voilà, test pour voir. Voilà, vous voyez, l'horaire de connexion. Ok. C'est le message là qui s'affiche. Ok. Donc là, je crois j'avais mis un login qui existe déjà. Je vais tester ça. Et voilà, automatiquement, je me suis connecté. Et vous voyez là, maintenant le nom d'utilisateur s'affiche. OK. Et pour le cadre d'utilisateur, je vais le modifier pour lui attribuer le groupe. Voilà, admin. Afin qu'il puisse. Voilà. Là, je vais supprimer celui-là. Voilà. OK. Maintenant, une fois que c'est bon, on va activer la partie autorisation. OK. Donc là, normalement, j'ai le droit. Je n'ai pas le droit pour la partie autorisation parce que je n'ai pas encore, vous voyez, le menu ne s'affiche pas. Donc il faut que je me reconnecte. Déconnexion n'est pas encore fait. Donc là, je vais faire comme d'habitude, comme tout à l'heure, là, je vais supprimer manuellement le cookie qui permet de gérer la session. Je crois le nom c'est platine. Voilà, je recharge et voilà. Je reconnais et voilà, les menus s'affichent pour dire que maintenant j'ai le droit. OK. Pour dire que j'ai maintenant le droit. Si je crée un rôle de test qui a seulement un seul droit, voilà, lui j'ai que la permission, vous allez voir. Voilà. Et je crée un utilisateur démo. Voilà, démo. Un de famille, démo, prénom, démo, email, démo, arrobas, mot de passe, actif, le groupe, c'est seulement test, ça veut dire que le rôle. Voilà, et je vais me connecter en tant que démo. Vous allez voir. Oh, déconnexion, pas encore. J'ai oublié. Alors, on va faire ça jusqu'à ce qu'on met en place la partie déconnexion. Voilà. Je vais me connecter en tant que démo. Voilà. Vous voyez, démo, il n'y a que
Comme là, il a seulement la permission autorisation, donc raison pour laquelle seule autorisation s'affiche. OK. Mais s'il essaie manuellement d'aller sur la page rôle, vous allez voir automatiquement il est redirigé. Pareil pour utilisateur. OK. C'est ça la force de notre middleware autorisation. Mais si on met permission, alors il affiche sans problème. OK. Donc je crois voilà en tout la partie concernant l'authentification. OK. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment faire la gestion du profil. OK.